Kherdin, Bouda, Ishaq et Salhi Abdelkader. Du côté du MC Oran, Belarbi dans les bois, Djaden, Nesser, Belabbes, Awamri, Harriet, Bou Terbiyet, Beradja. La sortie de Amri Chadi tout à l'heure remplacée par Koulibia le numéro 8. Il y a également donc Bouaïcha et Bagnato. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Awed, Mokhtar, Ben Chaïb, Amran, Ben Amara, Ben Saïd. Comme on l'avait dit, l'AS Ochlef est drivé par M. Eril Mazien. Quant au MC Oran, lui, c'est M. Ben Chadi qui est à leur tête. Cette rencontre est officiée par un trio d'arbitres composé de M. Miel Semsoum et Salouadi. 0 partout à la mi-temps. C'est reparti pour 45 minutes en cette deuxième mi-temps. Et comme vous l'avez dit, première mi-temps pour les joueurs, deuxième mi-temps pour les entraîneurs. Alors Monsieur Wardi, on a entendu tout à l'heure notre ami Nasser Bouich, nos consultants, nous parler un petit peu de ce qui pouvait se dire. Pour vous également, quelles auraient été éventuellement, au vu de la rencontre, les consignes données par les deux coachs et que va-t-il se passer durant ces 45 premières minutes? Je dirais que l'équipe qui joue à domicile, elle va falloir redoubler d'efforts. 0-0, un match nul arrange les affaires du MCO. Maintenant, pour le MCO, ça tient la haute, même s'ils ne vont pas au-delà de leur potentialité offensive. C'est vrai que c'est une équipe qui vient pour mettre en danger sur un plan mental, jouer sur un plan mental l'équipe de l'ASO, parce qu'elle est obligée d'aller chercher cette victoire. Chercher cette victoire, ça veut dire qu'elle va laisser un petit peu les espaces, et qu'on a vu en première mi-temps bien utilisé mais maladroitement joué par les attaquants oranais. Même s'ils ont eu quelques actions, je dirais que le MCO, son jeu est très simple. Elle est en train de reculer derrière pour mieux aller de l'avant, contenir cette équipe chilifienne devant. Pour ce qui est de Schlef, effectivement, maintenant Schlef, il faut qu'elle donne du temps et du tempo. Si elle veut aller inquiéter cette arrière-garde mouloudienne. Donc à eux d'aller chercher encore plus de puissance du devant, harceler, ne pas laisser les défenseurs jouer à l'aise, parce que en pointe de l'attaque, on voit, c'est vrai, on voit Tedjar, Deham, Haddouch et Zaouch faire le pressing, mais c'est un pressing un petit peu mollo-mollo, c'est pas un pressing vraiment où ils peuvent gêner les défenseurs et les milieux de terrain du Mouloudia d'Oran. Donc je dirais qu'il faut encore pousser davantage. Pour le moment, c'est le MCO qui s'acquitte jusqu'à maintenant du résultat, mais c'est vrai qu'un match n'est joué et il n'est fini qu'à 90 minutes. Qu'à la 90e minute. Le fait est que l'AS Ochlef a toujours eu l'habitude de marquer en deuxième mi-temps. Là, on y pense du côté du MCO, on le connaît, on le sait. Maintenant, si tout le monde le sait, si moi je le sais et vous le savez, d'autres le sachent. Je crois que l'entraîneur, lui aussi, l'entraîneur du Mouloudia d'Oran, le sait. Donc, à lui de trouver la parade pour contrer et ne pas se laisser prendre par l'équipe de Schlef. Eh ben c'est ce qu'on va voir. 47e minute de jeu, 0 partout entre l'AS Ochlef et le Mouloudia d'Oran. Pour l'instant, pas d'action à signaler. On joue de part et d'autre, on essaye de s'accaparer le milieu de terrain, de poser le pied sur le ballon, que ce soit du côté de l'AS Ochlef et même du côté du MC Oran. On voit le MC Oran, à l'inverse de la première mi-temps, qui va plus vers l'avant. Et voilà, donc avec cette défense, il bouscule un petit peu cette équipe de l'AS Ochlef. Et voilà, donc une touche obtenue par le MC Oran, une touche dans la surface, donc bien sûr de l'AS Ochlef, mais c'est vite perdu et vite dégagé, direction Dahem pour l'AS Ochlef qui revient derrière avec son coéquipier Zaouch. Il revient complètement derrière. On essaye de trouver des espaces. Dahem qui revient très loin jusqu'à dans le rond central pour essayer de récupérer ces ballons. Et ce sera une faute dans le rond central en faveur de Harriet, a estimé M. Miel pour le MC Oran. Vite et rapidement joué. On cherche devant, mais sans danger pour le gardien. Et le public est en train de faire la fête. Ils sont en train de pousser son équipe là, avec des feux d'artifice. Ils étaient silencieux en première mi-temps, il n'y avait pas trop de bruit. Là, il reste de tout leur cœur. Il reste quand même que 45 minutes à jouer. Donc on veut gagner, on veut remporter ces 3 points du côté de Schlef. Attention à cette action pour Schlef, encore une fois, Dahem
et personne n'a suivi derrière. Tedjar, la frappe de Tedjar, encore une fois dégagée. Ah là 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 là, deux grosses actions ici, l'une après l'autre. Et encore une fois, cette petite pichenette de Daham, il a remis dans le bon sens. C'est vrai qu'il n'y avait pas. Il n'y avait personne. Il y avait personne derrière. Il fallait croire. Il fallait, parce qu'une attaque, on ne la termine pas avec un seul joueur. On la termine à 3 voire 4 joueurs. Maintenant, c'est des joueurs qui étaient très loin. Attention, cette action, c'est pas fini pour l'Aïs Chlef. Et encore une fois, le gardien Belharibi à la parade. Parade de Belharibi. Belharibi, superbe action ici de l'Aïs Chlef. Et superbe contraction de Belharibi qui bloque et qui ignale cette action de l'Aïs Chlef. À qui veut. Oui, qui veut, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Si on veut mettre du danger dans le camp adverse, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher avec plusieurs joueurs, surtout avec les récupérateurs qui viennent devant. Donner de la dimension offensive, aider les partenaires devant. Être en surnombre. À être en surnombre, et sur le côté et dans la profondeur. Et hors-jeu de Daham sur cette action. Flagrant, l'hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. On le comptabilise, premier hors-jeu, je crois. Bah oui, premier hors-jeu de la partie. Puisque Youbi tout à l'heure a comptabilisé, il a dit qu'il n'avait aucun hors-jeu, c'est vrai. Il n'y a eu aucun hors-jeu. Non, c'est le premier hors-jeu. C'est le premier hors-jeu. Et voilà encore une fois au ralenti cette action. Youbi a dû le marquer sur sa feuille, je vous l'assure. Et Méziane Eril a envoyé. Il ne rate rien, monsieur Youbi. Tout à fait. Méziane Eril, comme je vous disais, a envoyé ses joueurs, les remplaçants, à l'échauffement. Voilà. Donc, il pense très très bientôt faire encore, apporter du 109 dans cette équipe pour essayer d'aller titiller un petit peu cette équipe du MC Oran et pourquoi pas décrocher ces 3 points. Ils en ont vraiment besoin à l'AS Chlef de ces 3 points pour conforter leur position. Le 109 au bon moment. Voilà. Et au bon endroit. Ils veulent conforter leur bon classement en ce début de phase retour, puisque c'est très important de démarrer la phase retour. Et c'est important, bien sûr. C'est très important, surtout à domicile, avec une victoire. Ça ne peut donner que du punch à l'effectif, à l'équipe, et du baume au cœur et au moral des supporters et des joueurs. Benchadi a demandé à Belabès de surveiller Daham, de faire très attention. Daham, le renard, il faudrait être 2 ou 3 pour arriver à le bloquer, ce diable de Daham. Donc on le connaît, comme je vous avec disais, un physique très important. Voilà. Il fait des kilomètres incroyables. Si on pouvait calculer les kilomètres qu'il faisait sur le terrain, mais avec beaucoup d'intelligence. Quand on le voit, on voit qu'il ne se dépense pas bien. Attention à cette balle pour l'AS Chlef. Le centre au point de pénalty pour Daham, mais heureusement il y avait le retour. Boussaïd qui a mal bien sûr dosé sa frappe en direction de Daham. Et il y avait le bon retour des défenseurs du MC Oran qui viennent sauver devant leur gardien Belharibi. Et encore une action de raté pour l'AS Chlef après 52 minutes de jeu. Et voilà encore une fois pas d'hors-jeu pour Mas'oud. Que dit l'arbitre? Rien, pas de pénalty. On voit ici. Aïe 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 aïe, c'est vrai qu'il a un petit peu peut-être accroché, mais l'intention n'y était pas. Alors monsieur Waldi, encore quelle passe de Daham? Non, je crois que pratiquement il n'y avait pas. Boussaïd, il est très long. Boussaïd, il aurait Boussaïd, il a été, comment dirais-je, la lenteur de Boussaïd, le très mauvais contrôle a fait que Boussaïd n'arrive pas à bien contrôler cette balle pour pouvoir aller de l'avant. Il a peut-être été surpris par la passe instantanée de Daham, oui, exactement. Exactement, il s'y attendait pas. Mais il faut être à l'affût, des actions comme ça, des ratages comme ça, ça donne un mauvais coup au moral de la troupe qui peuvent. Et attention encore une fois à Daham qui a le ballon. Là-bas sur le côté, Daham esselé. Daham qui va tenter le dribble devant le joueur. Donc, et les coachs qui se répondent du tac au tac. Après les premiers changements, voilà que Benchadi envoie son bal à l'échauffement. Eh ben, c'est ça, on joue du tac au tac. Allez, Tedjar avec une balle en cloche pour Boussaïd, mais il était en position d'hors-jeu. Signalé par. Ils étaient 3 en position d'hors-jeu. Il y avait Boussaïd, il y avait Haddouche et il y avait Daham. Limpidité totale. Voilà, donc. Dans cette action. Et l'arbitre assistant ici qui avait levé son drapeau. Voilà, on les voit ici, les 3 bien ont vu cette position d'hors-jeu.
heureusement pour les Dahem ne Hamraoua. se lasse pas, il croit en lui, il croit en ses potentialités, il est en train de tout faire, on le voit dans l'axe, on le voit sur Il les cause des côtés. problèmes, hein, Dahem. Il est en train de causer un petit peu, de donner du fil à retordre À la cette défense, défense du MCO. mouloudéenne. Et le ballon pour l'instant pour Bagnato là-bas sur le côté, touche. Et que dit l'arbitre? Pied levé, faute pour l'AS Schleff. Trop de ratage pour cette équipe de l'AS. Ah, de l'AS Schleff, hein, ils vont s'en mordre les doigts à la fin de la Et partie. c'était pareil contre Ain Fakroun lors du dernier match. Donc, À rappeler que le MC Oran, lui, était allé ramener tamer un le précieux pion, point chez l'Alba. Oui, à 1-1. Donc un but partout. Et l'AS Schleff tenu en échec ici au stade Boumazarek devant le CLB Ain Fakroun. On le voit ici, 0 partout, 55e minute de jeu. Toujours cette, on va dire, petite suprématie de l'AS Schleff, mais une suprématie Ce qui est important pour aussi, il faut donne le pas l'avantage. signaler, pour Dahem, il sort du marquage, il vient Carrément au rang central pour laisser la possibilité à Haddouche Haddouche et à Zaouch de venir et de derrière, également. et on l'a vu à plusieurs reprises. Des joueurs qui sortent de derrière parce que pratiquement c'est Il les attire, Dahem, hein. il les attire, il les prend attire vers et il lui. laisse de l'espace pour ses coéquipiers Dahem. Surtout quand on a vu tout à l'heure Ben Chadi donner des consignes à son défenseur central Belabbas De le suivre, de faire un bon marquage. suivre. Donc ce qui fait, il a compris Dahem de pratiquement quand on est marqué comme ça, il faut laisser la place, il faut laisser la place aux autres. Mais on sent que Messaoud lui manque sur le terrain. Hein. S'il y aurait eu Messaoud avec lui. Messaoud également, Erel Meziane, hésite encore Il nous l'a dit. à l'incorporer. Donc il hésite encore. Il sait que son joueur est prêt, mais il n'est pas prêt comme il se doit. Donc pour l'instant, il préfère le préserver. Pour le cas où, Erel Meziane, un monsieur qui réfléchit Oui, par il le deux fois préserve avant. parce que c'est encore un chemin à faire. Hein. Ah, il reste encore 14 Il journées. reste 14 journées, donc Moi, je pense qu'on va le voir aujourd'hui. Eh ben, oui, il va lui donner certainement du sa rythme chance, hein. parce Oui, que oui, oui, il du va lui rythme, donner, la chance, il l'a parce que c'est un joueur racé, c'est un joueur talentueux, il a de l'expérience, donc je dirais qu'il va peut-être lui donner du temps si l'équipe de Schleff n'arrive pas à trouver la solution et les chemins définis. Mais Saoud, un gars qu'on aime bien, qui joue bien au football, très fin technicien, Sympathique sur le terrain. très sympathique sur le terrain également. Il nous fait un petit peu penser à d'autres joueurs de renom, hein, comme les Achiou, comme les Ammar Ammour au Shabab Riadid Belouizdad, comme les et j'en passe, il n'y a pas Belkayed. Il a du métier. Ils ont du métier, c'est des gens qui jouent bien au football. Ces joueurs qui ont marqué le football de leur empreinte. Exactement. Indéniablement. Exactement. Et pour l'instant, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence individuelle. Quand il rentre sur le terrain, il peut faire en l'espace de 5 minutes, il peut faire la différence. Allez, pour l'instant, que dit M. Miel? Ce sera une touche pour l'AS Schleff. Et non, ce sera un entre-deux ou une touche. Alors on n'arrive pas à comprendre. Pour l'instant, le match est arrêté. 57e, bientôt Zazou. 58e minute. Et Zazou à la touche. Il revient complètement du côté de Badarou. Badarou qui a essayé de chercher son coéquipier, mais ce sera coupé et récupéré par les joueurs du MC Oran avec le numéro 24, Bouaïcha. Bouaïcha qui garde le ballon. Et il n'y aura pas faute, estime M. Miel. Bien bloqué par les défenseurs de l'AS Schleff. Tedjar dans le rang central. Long ballon de Tedjar là-bas pour son coéquipier Haddouche. Plutôt pour Haddouche, oui. Haddouche qui rate encore une fois son contrôle. Et voilà. Et qui va directement dans les mains du gardien de but. Trop de contrôle raté à l'approche finale. Donc je dirais que ça énerve un petit peu tout le monde. Il y a aussi cette pression, on la sent, cette pression qu'il y a sur le dos des joueurs. Hein. On la sent, c'est normal. C'est une équipe qui pratiquement, on l'a dit tout à l'heure, elle a fait un chemin extraordinaire. Ensuite, il y a eu une petite chute de baisse de résultats. 2-3 matchs. 2-3 matchs, donc il faut revenir tout de suite, revenir contre une équipe accrocheuse comme le FC Oran qui revient aussi très fort hein, durant la phase retour. Qui revient durant cette phase retour.
Donc je dirais c'est logique et pratiquement je dirais que c'est les joueurs Serrata, ça veut dire que quelque part sur un plan mental ils sont un petit peu comment dirais-je, ils ont bloqué. Ils sont bloqués. bloqués. Petit blocage au niveau mental. Allez, ballon pour l'AS Schleuf sur cette action, sur cette faute. Il n'y avait pas faute à estimer donc Monsieur Miel et le ballon pour l'AS Schleuf. On revient vers Daïf derrière. On essaye de dérouler du côté de l'AS Schleuf. Le MCO ne fait pas beaucoup d'efforts, mais ils sont bien en place. Ils essayent de détourner à chaque fois les actions et les combinaisons de l'ASO, surtout les combinaisons qui viennent par derrière, sur le flanc, surtout sur le flanc gauche, Zazou, Haddouche et bien sûr Daham. Et Boussaïd également. À chaque fois, on essaye d'utiliser ce côté. Et on procède également par ces passes longues en profondeur. Voilà encore une fois, avec sur cette faute sur Zaouch, sur plutôt Hakim Kachrouch, oui. Et mon pari, je vais le gagner. Messoud va faire son apparition dans un petit instant. Eh ben Messoud du côté de l'AS Schleuf, le petit bijou de cette équipe de l'AS Schleuf qui fait son retour, qui va signer son retour avec après 2 mois d'absence. Et là, également faute pas faute, Monsieur Wardi sur cette action. Sur Haddouche, sur cette faute, ce petit accrochage de derrière. L'arbitre était bien en place, il a suivi l'action, donc je dirais que il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Et jusqu'à maintenant, je dirais que M. Miel s'en tire pas mal. Il est dans toutes les actions et dans tous les coups. 2 cartons jaunes en première mi-temps. Il est près des actions, côté. Donc voilà. Même l'arbitre, il se prépare. Hein. Eh bien oui. Alors, Fethi Bendeli. À la place de qui notre ami Messoud va faire. Même le secrétaire ne sait pas encore, il va nous le dire. Hein. Monsieur Zine Iril garde le secret jusqu'à la dernière seconde. Allez, on sait qui va rentrer. On verra tout à l'heure à la place de qui. Long ballon du gardien vers ses attaquants et la question qu'on doit se poser, c'est comment va réagir Messoud. C'est vrai que l'équipe de Schleuf a besoin d'un élément de la sorte. D'un meneur. Parce que au vu des actions ratées par cette équipe, donc je crois que Messoud va être un atout gagnant. Mais maintenant, comment est sa forme, lui qui n'a pratiquement pas joué pendant plus de 2 mois et qui revient d'une blessure. Donc il faut attendre. Il faut voir si ce qu'on appelle le syndrome de cette blessure ne va pas influencer négativement sur lui. C'est important aussi. C'est très important. Il n'y a pas que la guérison alors, directe, il y a la guérison indirecte. Et on demande... Alors, c'est Zazou qui est resté au sol. C'est fait mal. Hein. Il a pris un gros choc là, Zazou. Et grosse discussion entre les joueurs et l'arbitre Miel pendant qu'on prodigue les soins à Zazou. On le voit ici, cette belle image que nous est proposée par notre ami réalisateur et toute l'équipe de la station régionale d'Oran qui couvre pour nous cette rencontre et pour vous également avec ces très belles images. Tout à l'heure, il est plongé dans ses pensées. Tout à l'heure, en discutant avec Mzien Iril, il appréhendait beaucoup la pelouse. Ce match. Et la pelouse, c'est-à-dire le terrain qui pratiquement... il n'a pas été changé. C'est une pelouse qui n'a pas été changée pratiquement depuis plus de 11 ans. On le voit, il est de très mauvaise qualité. Hein, le terrain. Merci, donc pour une équipe qui est obligée de faire et d'aller de l'avant, une équipe qui s'entraîne quotidiennement sur ce terrain et cette pelouse, je dirais, c'est des accidents pratiquement musculaire répété. Et Zazoua va être changé. Hein. Je crois qu'il y aura un changement avant celui de Messoud. Zazoua va devoir être Zazou qui va céder sa place. Grosse blessure. Hein. On espère trop de peur que de mal pour Zazou. Également, très bon joueur. Très bon garçon ce Zazou. Très correct. Allez, cette balle pour l'AS Schleuf avec Naas. Naas, il récupère le ballon. Que dit oui. Je viens d'intercepter une discussion entre Eril et son adjoint. Il va faire replacer un joueur à la place de Zazou et c'est Messoud qui va rentrer. À la place de Zazou. Oui, tout à fait. C'est le 92 qui va prendre la place de Zazou sur alors le c'est terrain. Meliani qui reprend
la place. Et Messoud va rentrer à la place de Zazou comme remplacement. D'accord. Donc alors Meliani remplace Zazou sur le côté là-bas et Messoud va récupérer la place de Meliani. De Zazou. Enfin, voilà. On parle de positionnement, sur le terrain. Voilà. Donc sortie de Zazou et entrée normalement dans quelques instants de Messoud du côté de l'Aïsochlef. Second changement qui, il va falloir le dire, hein, qui n'entrait pas peut-être dans les objectifs d'Irine Mziane. Hein. Allez, un joueur du MC Oran. Je suis sûr que c'est des changements qui sont venus, comment dirais-je, qui sont en cours du jeu, qui ont obligé Mziane Iril de les faire parce que c'est des changements dus aux blessures. Et c'est des changements qui viennent dans une zone très sensible qui est la défense. Il vient de perdre Zazou. Pratiquement 2 de ses défenseurs, son défenseur axial Salah tout à l'heure et Zazou qui a fait énormément, qui a fait un très grand travail sur un plan défensif et sur un plan offensif. Sous l'ovation des supporters, l'entrée de Messoud Mohamed qui signe son retour dans ce match, 16e journée du championnat professionnel d'Algérie, Ligue 1. Et on va voir ce que nous réserve ce petit prodige de l'Aïsochlef, Messoud. Allez, le ballon dans les pieds du MC Oran avec Nasser qui revient complètement derrière pour son gardien Belarbi. Hakim, c'est Zaouch qui a pris la place de Meliani pour que Messoud puisse se positionner devant. Hein. C'est vraiment un échiquier. Mziane Iril était plongé dans ses pensées. Je viens de comprendre pourquoi. Voilà, donc, Zaouch qui reprend la place donc, de Meliani. Meliani qui a remplacé donc, Zazou là-bas sur le côté. Et Messoud qui prend la place de Zaouch. Et voilà, première action. Oh, qu'est-ce qu'il a fait! Haddouche encore une fois. Ah, il n'arrive pas à bien placer cette frappe, Haddouche. Trop pressé, pourtant ils avaient... Aoued va rentrer côté MCO. Largement le temps, et Aoued du côté du MCO. Largement le temps de placer convenablement le cuir. Qui remplacera, bien sûr, le numéro 24, Bouaïcha, qui sort, qui cède sa place. Et Aoued qui fait son entrée. Je peux vous dire qu'il y a une grosse pression ici, puisqu'il y a encore un joueur qui va rentrer côté Aïsochlef. Je vais vous dire qui c'est tout de suite. C'est Farrahi Ayoub. Hein. Et bien Farrahi également. Là, on joue le tout pour le tout du côté de l'Aïsochlef Wardi, puisque Farrahi va également faire son entrée. Ayoub. On va jouer l'offensive, on joue le tout pour le tout. Le tout pour le tout, mais il faut bien, comment dirais-je, contenir les assauts du Mouloudia d'Oran parce qu'on les voit un petit peu dangereux par les contres. Maintenant, changer des défenseurs, surtout un latéral gauche et un défenseur central. On va laisser M. Wardi finir peut-être, excusez-moi. C'est celui qui vient de rater, Haddouche, qui va sortir. Hein. Haddouche qui a énormément raté dans ce match. 2-3 actions. Je peux vous dire que sur cette action, Iril a décidé de le sortir. Aïe, pour certains, on dira qu'il était temps de changer un joueur qui n'est pas concentré sur son match et de le changer par un autre peut-être joueur plus frais. Il a été sur beaucoup d'actions décisives. Il aurait pu mettre une dedans et libérer tout le monde. Maintenant, c'est vrai, comme vous l'aviez si bien dit, un joueur qui n'est pas concentré, ça peut un petit peu gêner les autres. Donc, Mziane Iril, je crois qu'il a voulu donner encore... du punch à son équipe. Du punch à son équipe sur ce plan. Messoud qui a le ballon. La petite pichenette pour Daham. Daham de la tête, il décale sur son coéquipier Zaouch. Et la balle dégagée en touche par le MC Oran. Et le changement annoncé par notre ami Fethi Bendali avec l'entrée de Farhi Ayoub en remplacement à Haddouche. Aïe, c'est dommage, qui sort sous les sifflets des supporters. On n'est pas content, pardon, du côté des supporters de l'ASO de ce qu'a donné donc aujourd'hui ce jeune joueur Haddouche qui nous a habitués à mieux. Il suffit de peu pour que ça change. Hein. Il aurait marqué, il aurait été applaudi. Hein. Ah bah oui, voilà. Ça se passe comme ça dans le football. Oh, la frappe de Tedjar. La frappe instantanée de Tedjar et son pied droit. Voilà.
Aïe, elle passe loin. Et carton pour le gardien. Belarbi pour perte de temps. Des fois, il y a des joueurs qui se perdent au niveau de leur réflexe. C'est-à-dire que trop de pression, ça peut les perturber. Et peut-être qu'on attendait beaucoup de cette ligne offensive. Parce qu'il n'y a que Dehem jusqu'à présent qui prend les devants de cette attaque chilifienne. Donc aujourd'hui, on demande assez pour ces attaquants d'aller chercher. Et ce qu'on a oublié de dire également, monsieur Wardi, c'est que sachant qu'il y a des joueurs, des ex-chilifiens qui sont du côté du MC Oran. On connaît bien les joueurs de l'AS Chelef. Donc un match, c'est un match dans un match. Saadi, pour ne citer que cela, mais il y a déjà 6 joueurs pratiquement qui sont passés de l'autre côté de l'AS Chelef vers le MC Oran. C'est pour dire que c'est pas évident de jouer contre ces anciens coéquipiers qui nous connaissent très bien. C'est pas évident et ça motive un petit peu les joueurs quand ils jouent contre leurs anciens clubs pour pratiquement montrer qu'ils ont de la valeur encore et que quelque part peut-être pour faire regretter un petit peu l'équipe adverse. Peut-être pour faire regretter les fans et les dirigeants de l'équipe adverse. Je pense que c'est pas au juste ça, mais bon, après chacun a ses raisons pour changer de club, d'équipe, et c'est les aléas du football. C'est fait comme ça. Tout le monde veut évoluer et veut passer à autre chose. Et certains joueurs décident d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour essayer de montrer leurs compétences et leurs qualités. Pour certains, ça marche, pour d'autres, malheureusement, ça peut être vraiment l'inverse. Mais maintenant, ils sont obligés parce que si on est dans un club et on vient dans un autre, il faut qu'on justifie notre venue. Il faut qu'on ne vient pas fasse comme ça. Preuve que nous avons des qualités, des capacités. Allez, hors-jeu pour le MC Oran. Rien d'intéressant pour l'instant à signaler, mis à part ces quelques occasions ratées tout à l'heure par Haddouche, par Bousseïd. Du côté de l'AS Chelef, du côté du MC Oran, pour l'instant, Daïf n'a pas eu grand chose à faire. C'est vrai que c'est la planque, mais c'est dangereux parce que, on l'a vu, les joueurs du MC Oran, les protégés de Ben Chadli, peuvent créer la surprise. Non, c'est la planque, je dirais, c'est la planque derrière les maladresses des attaquants de l'AS Chelef. Donc ils ne peuvent que s'en vouloir à eux-mêmes. Donc les joueurs de l'AS Chelef. Et voilà, donc on revoit ici l'équipe du MCO qui essaye de partir en attaque, mais il n'en sera rien touche pour l'AS Chelef avec Badarou, Nana. Et on voit ici également plusieurs joueurs du MC Oran dans la zone de l'AS Chelef, le pressing Hamraoui sur l'AS Chelef. Gêner un petit peu l'évolution de temps à autre parce que rester pratiquement cloîtré derrière, ça peut être dangereux. Maintenant, il faut de temps en temps sortir de derrière et aller inquiéter pour mettre un petit peu en difficulté. Rester derrière donne de la confiance à l'équipe adverse, donne plus de confiance. Subir, on va dire, les attaques. Oui, des fois subir, c'est pas bon, mais parfois il faut savoir sortir au bon moment parce qu'on les voit, le MCO, ils sont pas, comment dirais-je, très dangereux, mais ils sont bien placés, ils sont là, attentifs à tout ce qui se fait par l'équipe de Chelef et essayer de procéder par des contres dangereux. Un coup franc, 73e minute de jeu pour l'AS Chelef avec un certain Tedjar qui va le botter. Ça va être une grosse frappe, Tedjar, on le connaît. Et son pied droit. Alors, monsieur Miel place le mur à bonne distance. Et Tedjar, est-ce que ça va être une passe en cloche? Je crois qu'il va. Ou la grosse frappe de Tedjar, il nous a habitués en espérant. Allez, Tedjar, la frappe de Tedjar, et c'est dans les bras de Belarbi. Grosse frappe, gros boulet de canon là de Tedjar. Et Belarbi bien placé. C'est un gardien lui aussi qui est en train de montrer qu'il a des prédispositions. Un jeune gardien donc bien placé, qui était présent sur plusieurs actions menées par l'AS Chelef. Allez, ballon toujours pour l'AS Chelef. Et le MCO qui subit un petit peu les assauts
de cette équipe chérifienne. Des assauts qui se jouent à droite comme à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche. On cherche la profondeur sur Daham, mais jusqu'à maintenant, l'équipe du MCO est bien en place. Allez, la faute pour l'AS Schleuf. Tedjar, encore une fois, pour la mettre dans le paquet sur Daham là-bas. Daham qui a encore le ballon, le gros cafouillage. C'est pas fini. Et si, c'est récupéré par les défenseurs. Bagneto qui a tenté le petit lob. Ça passera pas, c'est récupéré par les défenseurs de l'AS Schleuf. Tedjar. Et que dit l'arbitre? Ah, on arrête encore le jeu pour un joueur qui est resté au sol du côté du MC Oran. Dans la surface de réparation. Reçu un coup au bas du dos. Et M. Miel qui demande à la civière de sortir le joueur. Voilà, avec délicatesse. On voit ici M. Miel. Oui, l'arbitre, il est là pour sécuriser les joueurs. Quelle que soit la nature de la blessure. Et c'est donc Awamri qui est resté au sol. Le numéro 95. Voilà, sur ce petit accrochage avec Daham. Awamri, jusqu'à présent, il tient bien son rôle aux côtés de Belabès dans l'axe des buts du Mouloudia d'Oran. Allez, encore une balle pour l'AS Schleuf dans la surface de réparation. Penalty. Penalty, estime M. Miel. On revoit ici l'action au ralenti. Et penalty à la 75e minute de jeu. On vient se plaindre. Et on va essayer de bien revoir cette action. Ceinture. Non, il a été ceinturé en plein. Voilà. Ceinturé, il l'avait bien vu. Dans la surface, il a été pratiquement, pas uniquement ceinturé, mais il a été malmené. Donc je dirais que Miel, il a été pratiquement... Il était près de l'action. Près de l'action, donc il l'a vu et sans hésiter. Signalé la ceinture. Oui, voilà, on le voit ici. On voit la ceinture. Hakim Kissaoud. Oui, c'était au moment où le secrétaire du club de l'ASO était en train de parler avec le quatrième arbitre en lui disant que l'action précédente, Miel avait arrêté le jeu alors qu'il y avait un joueur par terre, que c'était faux, je sais quoi. L'arbitre a sifflé penalty, il s'est tout de suite calmé. Je peux vous le dire. Bah, c'est tout à fait normal. Hein. Un penalty, reste à le mettre dedans et carton. Monsieur Miel sort le carton jaune pour cette contestation. À qui? Alors, Monsieur Miel, toujours en discussion. Oh, on n'a pas vu pour qui il avait brandi ce carton jaune, Monsieur Miel. On va le savoir dans quelques instants. Et on attend toujours ce ralenti, encore une fois, pour bien montrer. Un carton pour faute. Est-ce que c'est pour faute ou pour contestation? On va aller voir du côté du quatrième arbitre. Peut-être que M. Miel lui a signalé cet avertissement. Et c'est Tedjar et son pied droit qui va se charger de botter ce penalty en faveur de l'AS Schleuf. Voilà, Tedjar qui reprend le ballon. Ah, on est un petit peu superstitieux. Hein. Il ne laisse pas le gardien, mais l'arbitre de venir toucher le ballon. Il y a parfois de la superstition dans des situations pareilles. Et Tedjar. Superstition et le gardien de but, même il essaye de gêner et sur le moral du joueur. Allez, Tedjar ou Belarbi, on va le savoir. 78e minute de jeu, Tedjar, et elle est dedans. Ouverture du score à la 78e minute de jeu sur penalty. Tedjar frappe en force, il n'a laissé aucune contre-pied. Et l'AS Schleuf qui mène ici au stade Boumazarek sur le score d'1-0. C'est vrai que si l'on voit le nombre d'actions, c'est mérité que l'AS Schleuf puisse ouvrir le score. Et c'est dommage pour l'MC Oran. C'est dommage, et on l'a dit tout à l'heure, rester derrière et subir un petit peu, ça peut, comment dirais-je, l'équipe peut faire des erreurs, et ce qu'on vient de voir derrière le penalty et la faute
Le carton commise jaune, par vous le voulez bien défenseur. Oui, on aimerait bien avoir le carton jaune à qui Awamri. c'est pour Awamri qui a pris un carton jaune. Awamri pourtant qui était en train de se faire soigner. Alors donc quatrième carton dans cette partie, troisième carton jaune dans cette partie. Et donc là, après l'ouverture de ce score, Ça va être peut-être un autre tout match. va hein. changer. C'est Ça vrai peut-être que de le tous les MCO côtés. sont obligés de... On le voit ici. Mais ce qui est dommage, c'est que l'ASO Chlef risque d'être pénalisé avec ses fumigènes. On le sait. Avec la fête du Mouloud qui est pas très loin, hein, je peux vous dire qu'il y a plein de pétards ici au stade. Il n'y a que ça. C'est un feu d'artifice ici au stade Boumazareg avec les feux d'artifice, avec les fumigènes. Et on va fêter encore le Mouloud. On va encore fêter le Mouloud tout à l'heure, on espère à la fin du match. Parce que ça reste interdit par le règlement et le club voilà. pourrait être pénalisé. Il le sera. Ça il faut en être sûr. Par la commission de discipline, on l'a toujours dit, fumigène interdit au stade. Je peux vous dire que moi, d'ici du terrain, j'arrive plus à distinguer la ligne de touche qui est en face. Eh ben, nous non plus. On vous voit plus, Fethi Bendali. Alors, Heureusement discussion, qu'on a un petit peu l'image. voilà, discussion entre les joueurs du MC Oran et l'arbitre, M. Miel. Pour l'instant, le jeu est arrêté. C'est vrai qu'il y a une grosse fumée ici sur le stade de Boumazara qui se dissipe rapidement. Et là, les joueurs du MC Oran à l'image en discussion avec M. Miel. En discussion, parce que vous savez, en football, quand une équipe vient pour arracher un nul, Il reste encore 20 minutes à jouer quand même, M. Waldy. 20 Donc ça minutes sert à à jouer. rien de... Maintenant, il faut aller chercher. Non, maintenant, sur un plan mental, c'est ça ce qui fait minutes, un petit pardon, peu 10 minutes. 10 minutes ce à qui jouer. fait un petit peu défaut chez nos joueurs. Pratiquement, on ne croit plus. On encaisse, on devient un repart. petit peu allergique à tout ce que siffle l'arbitre. Et on fait dans la contestation alors qu'il faut rester concentré jusqu'à la dernière minute Et je et vois d'aller que chercher. Le MC Oran va également procéder avec un autre changement avec l'entrée de Amran dans quelques À instants. la place de Jaden. Ah ben voilà, Amran qui va faire son entrée à la place de Jaden qui va céder sa place. C'est le dernier changement. Tous les changements ont été épuisés de part et d'autre. Un défenseur, un attaquant à la place Et voilà, 3 changements de part d'un et d'autre. défenseur. On a puisé tous les changements. Et Jaden qui cède sa place pour Amran. La carte offensive, La carte offensive logiquement, de est Ben Chadli. est prévisible par le fait d'avoir fait changer un défenseur par Par un attaquant. Et là, je ne pense pas que l'ASO Schleuf va lâcher prise. Par contre, le MCO va devoir se découvrir un petit peu plus pour essayer de revenir dans le match. Il faut savoir utiliser les espaces maintenant. Voilà ce qui va permettre au poulain de Mézianiril de trouver plus d'espace. Renversement de situation. Maintenant, c'est une équipe qui veut et qui va chercher cette égalisation. Donc à elle de trouver les solutions offensives. Les solutions offensives, s'ils ne viennent pas par devant, ils viennent par les défenseurs latéraux, à droite ou à gauche, même parfois par les défenseurs axiaux. Donc à Schleuf d'utiliser ces espaces et de ne pas se laisser rattraper. C'est vrai que le MCO vient de... Et la contre-attaque après ce coup franc pour l'ASO Schleuf, sans problème pour les défenseurs et le gardien du MCO qui arrivent à récupérer et essayer de repartir de l'avant avec ses longues balles. On cherche Ben Yetou devant. On cherche également Amran qui vient de faire son entrée. Et du côté de l'ASO Schleuf, Tahem qui reste en pointe. Messoud également pas très loin. Et pour Schleuf, on est resté comme une été en été. Hein. Ils ne sont pas trop derrière et pas beaucoup devant. Hein. Tahem toujours dans la pointe d'attaque. Et qui revient très très loin pour chercher ses balles. Allez, le ballon pour le MC Oran avec là-bas sur le côté Belabbès. Et ce sera une touche pour l'ASO Schleuf. Mal récupéré par Aoued cette balle. Qui tape dans ses pieds qui sort en touche. Ça va être long pour Schleuf. Et 7 minutes à jouer dans le temps officiel de cette rencontre. En attendant bien sûr les temps morts. Les temps d'arrêt. Il y en a eu. Attention, cette balle pour Haddouche. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Et ce sera un corner. Bon retour du défenseur de Awamri.
ou plutôt du numéro 30, plutôt Nesser, qui met cette balle en corner, heureusement, puisqu'il y avait Farhi qui avait fait son entrée. Et Messoud qui a pratiquement fait le corner, botté par Messoud qui n'apportera rien. La balle toujours dans le pied de l'ASO Schleuf. Avec Lakhdari, il joue avec Badarou. Badarou qui joue avec Farhi. Farhi qui essaye de lancer sur Daham. Et Daham. Schleuf ne s'est pas contenté de rester derrière et de gérer cette différence. Ah, ils veulent augmenter la marque. Oui, ils veulent se mettre à l'abri. Ils veulent se mettre à l'abri et pourquoi pas ne pas laisser l'équipe du MCO organiser son jeu convenablement. Et revenir à la marque. Allez, corner pour l'ASO Schleuf. Ah, il avait été joué en 2 temps, mais l'arbitre avait dit qu'il fallait qu'il soit rejoué. C'est Tadjar qui va aller le botter. Et on le voit ici, les joueurs du MCO abattus après ce penalty. Tadjar, le corner au point de penalty. La frappe et oh, la belle parade du gardien de but, mais il y avait position d'hors-jeu de Daham. Très très belle parade du gardien Belarbi. Quelle belle et frappe. Sur cette superbe très bel arrêt, très beau réflexe. Il a été là au bon de Zaouch, moment. Hein, où c'est ça, Zaouch le numéro 14. Superbe frappe. Et superbe plongeant et parade du gardien Belarbi. Le ballon toujours dans la zone de l'ASO Schleuf qui n'arrive pas à sortir cette balle avec ce gros pressing des joueurs de l'ASO qui accentue de plus en plus leur offensive vers l'avant. Et c'est bien vu de la part de Zieril parce que une équipe quand elle encaisse, elle essaye d'aller chercher cette égalisation. Donc la laisser faire, c'est pratiquement donner un plus à cette équipe et une arme. Donc pour ne pas les laisser faire, il faut aller les harceler et les gêner dans leur construction. Alors, respect de ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'ASO Schleuf habitué à marquer en seconde période, c'est fait. Voilà, sur ce penalty. Mérité, hein, on ne dira pas qu'il a été mérité après de nombreuses occasions, les nombreuses tentatives de l'ASO Schleuf. C'est vrai donc, que chez le MCO, c'est tenté pratiquement de défendre et de trouver la faille par des contres, mais maintenant, quand on joue de la sorte, parfois on fait des erreurs derrière et ça se paye cash. Attention à Bagnato sur le côté, Bagnato qui va tenter le dribble devant Badarou et il obtient un corner Bagnato pour le MC Oran. Premier corner de cette seconde période pour le MC Oran pour dire que durant toute cette seconde période le MC Oran est resté derrière. Très passif, il a attendu, il jouait le match nul et puis voilà, hein, donc ce penalty qui change un petit peu les donnes et faute après ce corner sur le gardien de but Daïf. On revoit ici l'action, ah voilà, donc coup franc. Ce sera un coup franc pour le gardien, charge sur le gardien de but et Daïf qui reste au sol, il va grappiller quelques secondes le gardien de but de l'ASO Schleuf sur cette charge. Deux joueurs du MCO. Deux joueurs du MCO. Et le coup franc pour le gardien de but qui reste encore au sol, Daïf Amara. Au MCO maintenant de tenter le tout pour le tout. Hein. Ah, il reste que 2 minutes de la fin, dans le temps officiel. Essayer de chercher, de gêner, avec certainement 3 minutes de temps additionnel, on va dire qu'il reste, allez en gros 5 minutes à jouer dans cette partie, puisqu'il y a eu quand même 6 changements opérés, donc minimum 3 minutes de temps additionnel que va allouer l'arbitre Miel. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Ben voilà. Minimum 3 minutes, j'avais dit. Voilà, 4 minutes. Donc 6 minutes de temps. Reste 6 minutes pour le MC Oran pour essayer de revenir dans ce match et essayer de remettre les pendules à l'heure. Et 6 minutes également pour l'ASO Schleuf de corser la marque et de se mettre définitivement à l'abri. Trop peu et trop lent pour l'une et pour l'autre. Alors trop long pour l'ASO Schleuf, trop courte pour le MC Oran. Et re-corner encore une fois. Et Badarou
qui reste au sol. On l'a vu tout à l'heure traîner le pied. Voilà, là, il reste au sol. Encore une fois. C'est vrai que ça a été trop lent à se dessiner. C'est vrai que c'était une reprise Difficile pour les deux équipes. Après un repos dans Plus d'un mois. plus d'un mois. Donc c'est pratiquement c'est un match. Compliqué, hein, c'est compliqué de revenir hein, aussi rapidement dans le championnat. Et surtout avec un match aussi important, avec un premier derby dès l'entame de la phase retour. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile et on l'a vu, il n'y avait pas une réaction de part et d'autre. C'était lent à se dessiner. Les deux équipes étaient campées, avaient peur d'aller de l'avant trop souvent, même si l'AS Chlef a été plus entreprenant. Oui, avec encore ce temps mort, il y aura 5 minutes. Ah, donc 5 minutes de temps additionnel. Voilà, donc 5 minutes de temps additionnel. Il reste 1 minute, même pas. Allez, 3 secondes, 2 secondes avant la fin du temps officiel. Et le temps additionnel, 5 minutes tout à l'heure. Il ne reste plus que 5 minutes au MC Oran pour revenir dans la partie. Et à charge de l'AS Chlef de préserver cette avance. Il y avait 4 minutes, pas. Mais après réflexion. Après le temps mort qui vient de se passer, Miel a rajouté 1 minute. Allez, monsieur Wardi, 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes qui vont nous permettre de faire le point complet sur ce match. Comment est-ce que vous avez et comment est-ce que vous appréciez cette reprise du championnat d'Algérie? Moi, je dirais que c'était une entame difficile. On les voyait déjà, le fait de voir 3-4 joueurs sortir prématurément en première mi-temps, ça veut dire que quelque part, ça a été très dur dans cette phase de reprise. On a rechargé bien sûr les batteries. Et maintenant, peut-être sur un plan de récupération, les joueurs. Alors, 1 seconde, monsieur Wardi. La passe pour Daham. Et le second but de Daham. Dans le temps additionnel. Superbe passe de Messoud, encore une fois. C'était prévisible, bien sûr. Le MCO, on l'a dit, elle tentait le tout pour le tout. Donc, l'AS Chlef avait beaucoup d'espace devant. Sur le côté, bien parti, Daham en pole position. On n'avait qu'à mettre cette balle au fond des Il a bien fixé le gardien. Et superbe passe également de Messoud à signaler, qui avait fait son entrée. On avait dit que ce Messoud pouvait apporter la différence. Voilà, il a cherché l'espace qu'il fallait sur le côté gauche, seul, qui n'a pas été pratiquement pris, n'a pas été marqué, mais il faut le dire que Daham a su se mettre dans la bonne position pour ne laisser aucune chance au gardien de but Bellari. Et voilà, donc ça fait 2-0. Il a son actif, c'est son 8e but, donc je crois que ça va être le buteur encore de cette c'est pas fini, 14 journées hein. De cette journée, oui. Bon, pour l'instant, il a marqué un but. Le premier but est signé Tedjar sur penalty, 78e. Second but, 91e minute de jeu, signé Daham. Et l'AS Chlef qui mène 2-0, qui est bien parti pour engranger les 3 points de ce premier match de la 16e journée du championnat, match avancé. Le restant des matchs, ce sera demain. 7 matchs au programme, de très très belles affiches. On en reparlera tout à l'heure. Nos consultants vous donneront quelques infos sur ces matchs tout à l'heure et le programme de la journée de demain avec Zinamer, Nasser Bouich, Youbi. Et pour l'instant, on termine avec vous les leçons tirées. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle d'équipe, on parle de collectif. Et c'est vrai que le MCO, au vu de la composante de celle d'aujourd'hui et les différentes composantes dans leur dernier match, ils font beaucoup dans le changement. Et c'est l'une des raisons que parfois on voit un petit peu un laxisme, un blocage flagrant dans les compartiments. Ils ont essayé de déjouer en première mi-temps les forces de cette équipe chélifienne. Bien sûr, il fallait les contenir et les déjouer, puisque Chlef, c'est elle qui reçoit. Donc, en deuxième mi-temps, on est resté dans le même carcan. On n'a pas changé beaucoup dans la façon d'aller un petit peu inquiéter cette arrière-garde chélifienne. On est resté trop derrière, comme vous l'avez
dit tout à l'heure, on peut faire des erreurs et c'est l'une des erreurs sur sa ceinture. Hein. La ceinture sur l'attaquant Farhi. Il y avait faute, il y avait pénalty. Donc le pénalty a donné encore de la dimension à l'offensif chérifien. Cette dimension laissée par la passivité, ou je dirais peut-être par le fait que le MCO est allé sorti pour chercher cette égalisation. Et en sortant de la sorte, et pratiquement dans les dernières et les ultimes minutes, on laisse des espaces. Il faut s'attendre peut-être à d'autres buts. Et c'est ce qu'on a vu juste après. Eh ben, le second but signé d'Aham sur une contre-attaque fulgurante de Messoud sur le côté, qui n'a plus que donné du caviar sur un plat à Daham, qui n'avait plus qu'à mettre cette balle au fond du filet. Et ça a été bien donné. Ça a été très bien donné de l'extérieur du pied. C'est ce qu'on disait, Messoud. Une pièce maîtresse sur laquelle compte énormément notre ami Mzian Iril, le coach de l'AS Schleuf. Et il a bien fait de temporiser avant de le réincorporer dans l'effectif. Et voilà, il a prouvé aujourd'hui qu'il pouvait. Et fin du match. Voilà, merci messieurs, merci Wardi, merci Petri Bendali. Avant de finir, on va avoir avec nous allez-y, c'est à vous. Mzian Iril, une victoire qui a eu ça a mis du temps à se dessiner, mais tout de même une victoire après ce début difficile. Comme toutes les belles et bonnes victoires, elles viennent vers la fin, et je crois que malgré tout on avait fait quand même une bonne première mi-temps aussi. On a eu 3 ou 4 occasions de scorer. On n'a pas été efficace devant.